Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un tagine d'agneau aux abricots secs et aux pignons de pain. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser et surtout c'est délicieux. Je vous donne d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette. On y va! Alors, les ingrédients pour un tagine d'agneau aux abricots caramélisés et pignons de pain pour environ 4 personnes. Vous aurez besoin d'1 kg d'épaule d'agneau que vous allez découper en morceaux, mais ça vous pouvez le demander à votre boucher, et de l'agneau plutôt tendre. Si c'est de l'agneau de lait, c'est encore mieux. 350 g d'abricots secs, 2 oignons, 75 g de pignons, alors c'est des pignons de pain, hein, on en trouve partout dans le commerce. Une cuillère à café de cannelle en poudre, ou alors si vous avez des bâtons, vous en mettez un bâton de cannelle. Une cuillère à café de curcuma, toujours en poudre, mais sachez qu'on peut le remplacer par une pincée de safran. Mais le safran, ça coûte cher et tout le monde n'en a pas, mais sachez qu'on peut quand même remplacer le curcuma par le safran. Une cuillère à café de gingembre en poudre, toujours, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et un verre d'eau. Pour le sirop dans lequel vous allez cuire vos abricots, vous aurez besoin d'un verre d'eau, 75 g de sucre en poudre, une cuillère à café de cannelle en poudre et 50 g de beurre clarifié. Je vous donne la recette à la fin de cette vidéo. Sachez que le temps de préparation c'est très rapide, 15 minutes, et puis le temps de cuisson, 30 minutes, je dirais environ 30 minutes pour les abricots et le sirop. Après tout dépend de la vitesse à laquelle vous allez, mais il faut toujours que ce soit sur feu doux. Donc 30-35 minutes pour pour les abricots, et puis il faut compter entre 40 et 60 minutes pour la cuisson de l'agneau, mais c'est toujours pareil, je laisse une variation parce que ça dépend de la casserole dans laquelle on le met, ça dépend du feu, c'est un feu à gaz, un feu électrique, donc c'est à vous après de voir, d'y goûter pour voir si c'est bien cuit. Voilà, vous savez tout maintenant, on passe à la recette, c'est parti. Bien, on va commencer la recette par préparer les abricots. Alors, dans une casserole, vous mettez le sucre en poudre, la cuillère à café de cannelle. On va y rajouter le verre d'eau, hop, ainsi que le beurre clarifié. Alors pour le beurre clarifié, je ne vais pas vous expliquer comment le faire ici, mais par contre je vais vous donner la vidéo à la fin de celle-ci, et comme ça vous verrez comment on fait du beurre clarifié. On pourrait mettre du beurre classique, mais le beurre clarifié ça a comme avantage de donner un petit goût de noisette, et puis surtout il ne brûle pas. Une fois que c'est clarifié, ça ne brûle plus, on a enlevé toutes les matières grasses, et du coup ça ne brûle plus. Ça donne juste de la saveur. Et évidemment, on va rajouter les abricots secs. Hop. Et là, le but, c'est de les laisser confire. C'est-à-dire qu'on va allumer sur feu doux. C'est ce que je vais faire là. Hop. Je vais mettre un feu très doux. Évidemment, c'est plus facile sur sur un feu que sur le coup que sur une plaque comme j'ai. Mais vous mettez à 2 ou à 3 et ça ira très bien. Le but là c'est d'avoir de réduire l'ensemble et d'avoir un jus qui devient très sirupeux, presque mielleux, vous voyez un peu la consistance du miel. Donc voilà. Là, moi évidemment je vais changer de place, je vais le mettre sur une autre plaque, puisque après je vais vous expliquer comment cuire la viande. Mais vous avez compris le principe. Alors là par contre il n'y a pas vraiment de temps, hein. On surveille, on mélange de temps en temps et on regarde la consistance. Il faut compter 30-35 minutes environ, mais ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, suivant la chaleur que vous allez y mettre. Donc c'est parti pour ça. Bien, maintenant que nos abricots sont en train de confire, on va passer à la cuisson de la viande. Alors dans un premier temps, vous devez découper votre agneau. Alors moi c'est une épaule d'agneau que j'ai pris et que j'ai découpé moi-même à l'aide d'un coupe, ou alors vous demandez à votre boucher, il va vous le faire.
Et vous voyez, j'ai fait des morceaux quand même assez gros, hein. Il faut quand même qu'il y ait de la mâche et puis qu'il y ait de la présentation. Celui-là, je l'ai laissé un petit peu plus gros parce qu'il y a l'os. Alors j'ai laissé l'os partout, mais là sur le coup, il est vraiment bien celui-là. Donc après, ça va se détacher de toute façon à la cuisson. Une chose importante à faire, c'est que dans toute recette marocaine ou autre, il faut laver la viande, enfin il faut laver tous les ingrédients en fait. Donc n'hésitez pas à laver votre viande, on ne le fait pas en France, mais bon, là voilà, on va rester dans la tradition. J'essaye d'être au plus près possible de la recette traditionnelle, donc faites-le. Alors évidemment, moi j'ai choisi de l'agneau, mais sachez que le tagine, on peut le faire avec du poulet. Moi j'ai choisi des abricots, mais on peut le faire aussi avec des pruneaux. Donc vous voyez, hein, il y a plein de recettes différentes. Si ça vous plaît, celle-là, si je vois qu'il y a beaucoup de monde à la regarder, eh bien je vous en ferai d'autres façons de faire. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des oignons. J'ai déjà commencé, c'est pour ça que j'ai la petite goutte au nez et je m'en excuse. Donc on épluche l'oignon, on le lave bien évidemment. On le coupe en deux et là le but c'est de faire des petits dés mais très fins. Donc pour cela, on va couper l'oignon en deux comme je l'ai dit. Puis après, on va le couper en 3 ou en 4 sur sa largeur, et puis après sur sa longueur, on recommence, et là on en fait 6-7 suivant la grosseur de votre oignon. On essaye d'aller le plus près possible du bord, et vous allez voir après, ça se fait tout seul. Et puis après, il suffit juste, à l'aide d'un bon couteau, de venir, et vous voyez, on a des petits carrés tout fins d'oignons, et là c'est vraiment parfait pour cette recette. Voilà, et quand on arrive à la fin, en général, on a du mal à y aller, sinon ça se détacherait. Et bien, simplement, on vient le découper en morceaux. Même s'il y a des morceaux un petit peu plus gros, c'est pas une catastrophe non plus, hein. De toute façon, ça va fondre. En fait, ce qu'on veut, c'est un peu comme les abricots, c'est d'avoir quelque chose de très fondant. Donc, les oignons n'échappent pas à la règle. Donc, je vais recommencer pour bien que vous ayez le geste. Là, je vais le faire en 3. Là, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, après, moi, j'ai pris un grand couteau. Vous n'êtes pas obligé de prendre un grand couteau, hein. Vous pourriez vous contenter d'un petit couteau d'office. L'avantage du grand couteau, c'est qu'une fois qu'on a donné le coup, hop, après, c'est bon, hein. Vous voyez, quand on va trop loin, le désavantage c'est que ça se défait et après on est un petit peu embêté. Bon, moi j'ai l'habitude donc ça ne me dérange pas plus que ça, vous voyez. On y va et on taille. Hop, là on donne des coups comme ça et on se donne des petits coups après. Voilà. Là il y a un gros morceau, on va le couper. Et là c'est de la peau, on va la laisser. Voilà. Maintenant que l'oignon est fait, on va pouvoir passer à la recette. Allez, c'est parti pour la cuisson de l'agneau. Alors, une fois n'est pas coutume, on va mettre dans une casserole nos morceaux d'agneau. Et oui, vous avez remarqué, je n'allume pas ma plaque tout de suite. On ne fait pas revenir les oignons non plus. Alors nous en France, c'est ce qu'on aurait fait. Là, sur le coup, ça va se faire tranquillement et vous allez voir, pour l'avoir déjà testé hein, à plusieurs reprises, il est vrai que lors de la cuisson, comme on laisse mijoter, eh bien, les sucs de la viande, les épices, tout ça, ça va se colorer et tout va bien cuire en fait. Une fois que l'on a mis notre viande, on fait en sorte qu'il y en ait à peu près partout, hein. On va également y mettre notre huile, alors de l'huile d'olive, hein. On en met partout, on en met sur la viande également. Hop. On va y rajouter nos épices tout de suite. N'hésitez pas après à en mettre plus ou moins.
sachant par exemple que la cannelle c'est quand même assez fort. Tout le monde n'aime pas forcément la cannelle, donc après à vous de vous adapter suivant ce que vous aimez. Pour le reste, le curcuma et le gingembre, ça donne pour le curcuma de la couleur, et puis une petite note épicée, puis le gingembre, ça donne pareil, quelque chose d'assez épicé. C'est un petit peu puissant aussi le gingembre, mais le gingembre en poudre, c'est pas comme le gingembre frais, c'est toujours un petit peu moins fort. Évidemment, on va poivrer. Voilà. On va y mettre également du sel. Alors après, on y va, hein. Et puis il vaut mieux en mettre pas trop au départ, et puis après on goûtera. On va y rajouter nos oignons. Vous avez vu, hein, il n'y a aucune difficulté, hein. N'importe qui peut faire un tagine d'agneau. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à y rajouter notre verre d'eau. On couvre. Voilà. Et c'est parti. À feu doux pendant allez, 40-45 minutes. Après, à vous de surveiller la cuisson, hein, vous regardez, et puis et vous pouvez découper un petit morceau de viande pour voir comment il est cuit. Mais normalement, au bout de 45 minutes, quand c'est couvert, c'est cuit, on peut arrêter. On peut voir là, après 15 minutes environ de cuisson, que le sirop devient plus épais. Vous voyez, hein, on a quelque chose de bien plus épais. Là, le but, c'est de le réduire encore, de façon à avoir quelque chose de vraiment très presque plus liquide. Je vous montrerai. Il faut quand même que ça reste liquide pour qu'on puisse napper notre viande et puis les abricots évidemment. Et puis les abricots, eux, ils confient tranquillement. Donc là, c'est vraiment très bien. Comme vous pouvez le voir, c'est à feu doux. Donc c'est vraiment parfait. On continue comme ça, jusqu'à ce qu'il reste presque plus de jus. De sirop, pour être exact. Cela fait tout juste 30 minutes que ça commençait à cuire. Comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé le couvercle et on voit que la viande est presque cuite. Maintenant, il reste pas mal de jus, donc là, le but c'est de laisser découvert pendant 15-20 minutes, enfin, le temps que le jus commence à se réduire et qu'il ne reste plus que les oignons que l'on a mis au préalable, et puis évidemment la viande, et de cette manière, ça va finir de confire la viande et de la cuire. Donc, j'avais dit 45 minutes, hein, on sera pas loin de ça. Bien, ma viande est cuite. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est presque un petit peu gélatineux en dessous. On a bien la couleur du curcuma, tout ça qui a fait que la viande a changé un petit peu de couleur. On va la mettre de côté quelques minutes. J'ai goûté mes abricots, vous voyez ce que ça donne. Et puis, voilà ce qui reste de toute la préparation que l'on a mis, hein, vous voyez, c'est gélatineux, ça ressemble un petit peu à du miel, ou un petit peu plus liquide, hein, mais si on le laissait refroidir, ça deviendrait presque du miel, c'est un peu comme un caramel en fait. Donc ça, c'est parfait, c'est vraiment très bien. Alors là, c'est pareil, hein, la cuisson, je l'ai mis facilement 35 minutes. Hein. Les abricots, on pourrait les laisser comme ça, mais comme ils sont pas très jolis, faut leur donner un petit peu de couleur. Donc, j'ai repris du beurre dans une casserole. En théorie, il faudrait remettre du beurre que l'on a clarifié. Bon, moi, personnellement, je remets du beurre classique. Comme là, la cuisson va être assez rapide. Après, si vous avez, quand vous faites votre beurre clarifié, vous en faites une tablette entière. Et puis comme ça, vous en aurez assez pour faire toute la recette. Sachant qu'il faut 50 grammes pour mettre dans le sirop et 50 grammes après pour recuire les abricots. Il ne nous restera, une fois que les abricots vont être dorés, il ne nous restera plus qu'à réchauffer un petit peu la viande, quelques minutes, hein, histoire de l'avoir chaude. Alors, comment dire, dans les restaurants ou quoi que ce soit, ben, ils mettent ça dans des endroits où c'est chaud, donc ça reste chaud. Si vous avez un four et qu'il est à 30 degrés, que vous pouvez le baisser à 30 degrés, dans ce cas-là, vous pouvez mettre ça à 30 degrés, ça va rester chaud.
le temps que vous finissez la recette et éventuellement que vous faites un petit peu de semoule. Moi, c'est ce que je vais faire pour accompagner tout ça. D'ailleurs, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon couvercle, comme ça va rester chaud un petit peu plus longtemps. Voilà, le beurre est fondu. Et là, on va y rajouter nos abricots. Quelques minutes, hein. Pas besoin que ce soit très très long. Tout ce qu'on veut, c'est que les abricots dorent pour que ce soit plus joli. Comme ils sont remplis de caramel, enfin en tout cas de sucre, ils vont dorer assez vite. Donc là c'est parti pour 3-4 minutes de cuisson, hein. De toute façon on le voit, dès qu'ils sont bien dorés, on les enlève. Allez, c'est parti. Voilà, mes abricots sont maintenant dorés. Alors comme vous pouvez le voir, il faut en faire un petit peu de toutes les sortes. C'est-à-dire des pas trop cuits et puis des un petit peu plus cuits. Vous voyez, ils sont mous, hein. Ils ont l'impression comme ça, mais c'est juste doré, juste caramélisé. Après, tout le monde n'aime pas quand c'est trop caramélisé, donc c'est pour ça qu'il faut en faire un petit duo. Mais en général, dans une poêle, il y en a toujours des un petit peu plus caramélisés et un petit peu moins. Ça prend vraiment quelques minutes, hein. Ça va vraiment très vite, faites attention. Donc ça, on met ça de côté, évidemment c'est chaud. Pour dresser, je vais prendre une fourchette et une cuillère, tout simplement. Je vais commencer à aller chercher un petit peu de jus avec les oignons au fond de ma casserole. Alors c'est pour 4 personnes, donc on fait en sorte qu'il y ait bien des morceaux pour tout le monde. Là, moi je vais faire une belle assiette, donc les morceaux seront un petit peu plus généreux, hein. Mais vous le comprendrez très aisément que je veux avoir une belle présentation. Je vais mettre 2 morceaux de viande de cette manière. Voilà. Alors on pourrait prendre aussi une assiette blanche, hein, ça irait aussi bien. Après, le mieux c'est si vous avez un plat à tagine. Alors il ne faudrait pas que ça tombe pour bien faire, il faudrait que ça reste comme ça. Voilà, comme ça, c'est bien aussi. Si vous avez un plat à tagine, c'est vraiment parfait. Et puis après, le but c'est de venir mettre des petits abricots dorés tout autour. Enfin, c'est ma présentation, hein, évidemment. Je dis pas qu'on peut y aller avec les mains. De toute façon, quand on cuisine, on a toujours les mains propres. Attention, c'est chaud. Hop. On continue donc à en mettre un petit peu partout. On choisit les côtés les plus jolis. Et là, je garnis quand même pas mal, hein. J'en mets un sur le dessus, comme ça, histoire que l'on voit bien les abricots. Je vais venir maintenant, à l'aide de ma cuillère, ou je vais plutôt en prendre une autre, parce que celle-là, elle servira pour après, avoir quelque chose de propre. J'ai refait fondre un petit peu mon jus, mon caramel, hein, que l'on avait tout à l'heure. Et puis, je vais venir napper, comme ça, pour avoir quelque chose de joli, l'ensemble de ma préparation. Ça va donner quelque chose de très joyeux. Vous voyez, hein, ça fait des fils, un peu comme un caramel. Hop, on peut en mettre à côté, voilà. On met ça de côté. Et pour finir, moi, je rajoute des pignons de pain, tout simplement. Hein, je les ai pas, c'est pour donner un petit peu croquant à l'ensemble. Je les ai pas fait dorer ni rien, juste comme ça, une petite poignée pour chaque assiette. Hop, et voilà. Il ne nous reste plus qu'à nettoyer l'ensemble pour avoir quelque chose de propre. Évidemment, vous pouvez mettre à côté de la semoule, comme je le disais, ou éventuellement des légumes. Mais bon, là, on a déjà les abricots, donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Voilà. Notre tagine aux abricots est maintenant terminée. J'espère que cette recette vous a plu. Moi, je sens que je vais me faire un vrai plaisir à déguster cela. A bientôt sur Comment fait-on, et je vous donne juste après la recette pour faire le beurre clarifié. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin,
allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.